Et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui trois cryptos pour cette année 2022 sur lesquelles vous allez certainement pouvoir faire un petit pécule. Alors, je rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement. Toutes mes vidéos sont là qu'à titre de divertissement et j'ai moi-même certaines cryptos dont je parle évidemment. Alors, pour commencer aujourd'hui, déjà le Bitcoin. Bitcoin, très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. On a passé les 41 000. Donc on est pas mal là, 43 900. Attention à une petite correction sur le Bitcoin, d'accord? Euh, Juste ici, on ne sait jamais. Je sais que il y a les rumeurs pour le Super Bowl, etc. Hyper bullish pour le Bitcoin, mais on pourrait se manger juste avant le Super Bowl une correction de ceux qui ont fait des profits plus bas depuis 35 000, juste ici là, depuis 36 000, voilà. Donc on pourrait se manger une petite correction juste avant ou juste après, une fois que les premiers Monsieur Tout-le-Monde seront rentrés et qu'on va croire que ça peut. Pour 2022, première crypto évidemment que j'aime particulièrement, c'est Avalanche. Donc Avalanche, déjà qui est remonté à 90 $, qui nous a fait déjà un plus 30%. En fait, ce qui va être intéressant sur les trois cryptos que je vous présente, c'est qu'elles peuvent justement faire très rapidement des 30%, 20%, etc. Et que si vous voulez faire des gains rapides, entre guillemets, c'est là qu'il faut aller regarder parce que c'est des gains qui sont plus safe, c'est des cryptos qui sont là pour un moment, qui sont, on va dire, validés par le plus grand nombre. Et donc, il y a beaucoup moins de risques. Par contre, il y a beaucoup de chances de faire des plus 30% sur 15 jours, etc. Comme on a vu juste ici. Et là, je ne pense pas que ça soit fini. On a encore une belle marge jusqu'à la TH. En termes d'utilité, d'adoption et de market cap, pour moi, Avalanche pour 2022, c'est la crypto sur laquelle il faut miser et sur laquelle moi je vais miser. Donc, faites vos propres recherches évidemment pour Avalanche, d'accord? Mais voilà, c'est la première de mon top pour cette année 2022 et là pour la reprise, maintenant qu'on a validé les 41 000 avec le Bitcoin, bien qu'il y a toujours un risque de retracement. Ensuite, Polygon. Polygon qui fait beaucoup parler de lui, et c'est vrai que Polygon, c'est une excellente solution à Ethereum tout court pour les frais, etc. Donc ça va être de plus en plus utilisé, et je pense qu'on va voir Polygon qui va absorber du market cap d'autres cryptos, de Binance, etc. Donc Polygon, top 2. Voilà, pareil, hein, on peut voir que ça a déjà bien repump. Et Polygon, pareil, par le nombre de personnes qui vont l'utiliser, le nombre de plateformes qui le mettent de plus en plus en avant, eh bien, on peut voir justement des 20-30% très rapides dessus et sortir, d'accord? Donc, moi, sur ces stratégies-là, moi, c'est ma stratégie globalement, à chaque fois, c'est de faire comme ça des petits pourcentages entre guillemets, parce que vouloir chercher des x2, x3, x4, c'est un gros piège. Euh, Par exemple, moi, sur une crypto, il n'y a pas longtemps, je suis monté à 80%, j'ai pas voulu prendre mes profits et je me suis retrouvé avec le dump à moins 80%. Donc, il faut se fixer une règle comme ça et il y en a qui vont dire 40%. Je pense que 30%, c'est beaucoup mieux. Et donc, il faut prendre ces profils-là et pas attendre des x2, x4, etc. Sinon, c'est comme jouer au loto. Par contre, on est beaucoup plus sûr de faire des 10%, 20%, 30% très régulièrement. Et là, de switch d'une crypto à l'autre, si on a pris 30%, qu'on a peur que ça dump, on va sur notre crypto avec nos profits, etc. Et on fait tourner la roulette comme ça. Ensuite, l'autre crypto, c'est Velas. Velas qui est très intéressante parce que le market cap est qu'à 600 millions, d'accord? Donc ça peut monter très très vite à 1 milliard, d'accord? Quand on voit Polygon qui a 14 milliards, Avalanche 21 milliards, bon, ils sont vraiment dans le top, mais 1 milliard, c'est pas difficile pour une crypto comme ça à remonter. Il y a encore une grosse marge pour la TH, d'accord, pour Velas. Et aussi, ce qui est intéressant avec Velas, d'accord, donc c'est un fork de Solana, voilà, fork de Solana.
Hop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, hop, on va aller dans les dApps, d'accord? Donc lisez bien tous les sites, etc. pour voir un peu les détails, si c'est du proof of stake, si c'est du proof of work, etc. Qui c'est qui est en backup derrière les projets, d'accord? Voilà, ici, ah non, c'est pas ici, c'était ailleurs, parce que j'ai cliqué sur dApps, je ne trouve pas les dApps. On va chercher, le site que je cherche en fait, c'est Wagyu, hein, voilà, Wagyu Swap, pardon. Wagyu Swap qui en fait est comme un pancake swap en fait tout simplement. Early et du coup ce qui est intéressant et c'est ce qu'il faut aller chercher pour cette année aussi pour les gains, c'est tout ce qui est staking, farming, etc. C'est ce qui a vraiment de plus intéressant pour faire des gains entre guillemets sûrs, même si c'est toujours risqué avec la DeFi, etc. Donc stake, Wagyu Swap, hop, voilà, vous avez 100%. Là, ici, sur les poules, vous voyez, vous avez 230%. Sachant qu'il y a déjà juste quelques jours là, on était à 400% sur l'auto-farming de Wagyu. D'accord? Donc c'est exactement comme PancakeSwap, c'est l'auto-farming de Pancake. D'accord? Sauf que là, ben, on est à 230%. Donc ça baisse très très vite. Ça baisse très très vite. Donc faut en profiter un petit peu. Mais toujours attention parce que Velas c'est plus risqué, WagyuSwap c'est plus risqué parce qu'il y a moins d'utilisateurs, c'est nouveau, c'est plus récent que les autres, etc. Voilà. Donc voilà pour les trois cryptos de cette année, Avalanche, Polygon, Velas. On va voir ce que ça donne. Et si ça se crache sévère ou que ça disparaît, vous me le ferez savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et à la prochaine.